coup, on monte tous ensemble, ça vous embête pas? Comme ça, on rattrape un peu le retard. Allez, go. Et bah, c'est parti. Du coup, vous avez pu repérer un peu le quartier. Là-bas, vous avez une cour avec le petit coin poubelle, emplacement pour les vélos. Je vais vous la montrer. Visite groupée pour Olivia, 21 ans, et son papa Emmanuel. On est sur un T2 42,6 m², donc tout meublé, à 640 charges comprises. La jeune fille intègre une école de communication dans une semaine et elle n'a toujours pas de logement. Voilà, du coup, on a une entrée qui dessert toutes les pièces. Père et fille ont fait 4h30 de route depuis le Var pour cette visite. Vous avez la cuisine. Leur deuxième seulement, en 5 semaines de recherche. Pas mal de rangements. Là, c'est un lit escamotable, un peu old school. Là, vous avez la pièce principale. Donc, partout double vitrage PVC. Côté rue, on a les volets roulants manuels et les radiateurs électriques de partout. Et puis, on va aller voir la chambre. Un petit tour suffit. Olivia sait déjà qu'elle postulera. Pourquoi il vous plaît cet appart? Parce qu'il est disponible. À cette période-là, on peut plus se permettre de refuser, même si l'appartement nous plaît pas forcément, quoi. Mais vous êtes prête à prendre n'importe quoi d'ici? Pas n'importe quoi, mais bon... Faudra peut-être. Ah ouais? Agent immobilier depuis 15 ans, Heidi n'a jamais connu une telle pénurie. Ah, là, c'est le seul T2 qui nous reste. Ouais. Et on n'a plus de T1, plus de studio. Depuis la première semaine d'août, où on a un peu épuré tout ce qui nous restait sur les préavis reçus en juillet. Là, on n'a plus rien depuis bien 3 semaines. Ouais. Olivia a un très bon dossier. Ses parents, qui se portent garants, gagnent à 2 7 000 € par mois. Si vous êtes intéressé, donc bien faire le mail à l'agence. Mais elle a de la concurrence. Et le petit placard qui n'est pas très profond. Mais 6 autres candidats. Ça fait combien de mois que vous cherchez? Ça fait 4 mois à peu près, 4-5 mois. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Je cherche pour ma sœur qui est sur Paris. Son alternance commence dans 2 semaines. Ça fait 2 mois que je cherche des appartes pour elle. Je fais plein de visites, tout ça. Elle cherche, c'est pas comme si elle faisait rien. Donc elle en a 3 fois. Avec à peine un logement pour 5 étudiants, Lyon est la ville de France la plus frappée par la pénurie de biens. Les agences immobilières affichent même la rupture sur leur devanture. En cause, le manque de résidences étudiantes, la concurrence d'Airbnb ou encore l'effet pervers de l'encadrement des loyers qui dissuade les propriétaires d'investir dans les petites surfaces. La deuxième plus grande ville étudiante de France est sous tension. Ingénieur en informatique, Emmanuel a dû poser 3 jours de congé pour aider sa fille dans ses recherches. Ils ont déjà poussé la porte d'une quinzaine d'agences. Bonjour. Bonjour. À chaque fois, la même rengaine. On a une locataire qui risque de partir, qui est plage ramassée. D'accord. Donc nous, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est de vous faire remplir une fiche et de vous mettre sur les listes d'attente. D'accord. Parce qu'il y a déjà des gens dessus. Il y a beaucoup de monde. Et des dossiers béton, on en a beaucoup. Des enfants de médecins, des gens de Genève, des gens, on a beaucoup de gens. C'est des salaires à 200, 300 000 € par an. Donc c'est pas une question d'argent. Il n'y a plus de logement, il n'y a plus rien à louer. Vous en avez pas assez là d'entendre ça? Mais si, mais après, c'est soit on continue, soit elle peut pas faire ses études, donc C'est envisageable ça? non. c'est clairement pas envisageable. Donc on trouvera une solution, de toute façon. Dans cette course contre la montre, ils doivent être réactifs, notamment sur les sites d'annonces entre particuliers. Là, on a reçu une annonce Le Bon Coin, donc on se connecte pour essayer de voir l'annonce déjà, parce qu'on n'a pas de Wi-Fi. Pourquoi faut répondre tout de suite là à l'annonce? Ouais, il faut... Et pourquoi? Parce que il va y avoir 200 ou 300 demandes dans les 5-6 minutes. Un appartement T2 sur Lyon, 2 pièces, 45 m², donc 630 € par mois. Donc on a la pièce à vivre. Là, vraiment, c'est un super beau studio. Pour être la première sur le coup, Olivia a préparé un texte à l'avance. Donc je copie et ensuite je colle directement dessus et j'envoie en espérant qu'on ait une réponse derrière ou un appel. Et là, voilà, typiquement, message n'a pas pu être envoyé. C'est assez typique en fait. Ils suppriment leur annonce parce qu'il y a trop de demandes et ils sont étonnés de la demande.
Donc ils suppriment directement l'annonce Mais l'annonce, elle a été publiée quand là? à 15h56 et là il est 16h. Tu mets le GPS d'abord, peut-être? Leur stratégie finit par payer. On va pas dans le bon sens. On va pas dans le bon sens. C'est par là. Olivia et son père ont décroché une visite à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Oui, donc la résidence, elle est quand même... C'est terre. terre, pardon. Parce que tu as 3. Tout est le frigo neuf. J'en avais neuve, une vitre neuve, des neuves, canapé neuf. Enfin, tous les meubles que vous voyez sont neufs. D'accord. 42 mètres carrés pour 700 €. 100 € de plus que le budget prévu par Emmanuel. Moi, j'aime beaucoup. On s'y projette bien dans cet appartement. Vous avez eu de la chance parce que c'est notre toute première, mais vraiment, j'ai dû mettre l'annonce en ligne peut-être 30 secondes avant. Bah, c'est simple, je l'ai mis en ligne, j'ai eu 200 messages en une demi-heure. J'ai dû mettre mon téléphone en mode avion, je pouvais plus. Pour la fin de... Le propriétaire a planifié 7 autres visites. Olivia devra donc encore patienter avant d'être fixée. J'aurai un message et puis on verra. Ok, très bien. Ça marche. Sur ce marché locatif très tendu, les étudiants, sous pression, sont des proies faciles. Sur Internet, des centaines de fausses annonces pullulent. Grâce à sa longue expérience, Heidi, l'agent immobilier, sait parfaitement débusquer ces arnaques. On est sur un 3 pièces, une chambre de 30 mètres carrés. Il n'y a rien de logique là-dedans. Sur un loyer qui n'est pas du tout cohérent avec le secteur, 500 € charges comprises. En plein Lyon 1er, c'est un des quartiers les plus chers, même avec l'encadrement des loyers. Pour moi, on est sur du faux, c'est sûr. Des photos alléchantes et un prix sous-évalué de 200 €. Bah là, vraisemblablement, c'est des annonces, des photos d'une annonce d'un autre appartement qui ont été mises sur ce site. Il est trop beau pour être vrai, cet appartement. Lorsque des candidats moins méfiants répondent, les faux propriétaires leur réclament de l'argent, avant même la visite. Du coup, les frais de visite sont à 50 €. Paiement par ticket Transcash. Je ne viendrai donc pas juste pour effectuer une visite. Alors voici ma condition. J'exige une garantie. Pour le dépôt de garantie de la caution et du loyer, vous vous rendez dans un bureau postal avec les 1340 € en espèces. Grosso modo, on vous fait tout un speech, on vous demande de l'argent pour pouvoir réserver le logement ou le bloquer en vue de signer le bail ou avant l'entrée dans les lieux. Mais la règle à retenir, c'est qu'on ne donne pas 1 € avant d'avoir mis un pied dans l'appartement, d'avoir un bail signé et d'être sur place avec des clés et un propriétaire. Des arnaques et des propriétaires intransigeants. Moussa, 21 ans, s'apprête à intégrer l'une des meilleures écoles d'ingénieurs de Lyon. Il pensait avoir trouvé le logement idéal, visité par l'un de ses amis, alors que lui était en vacances à Malte. C'était censé être ma chambre, ça. Voilà. C'était un appartement de 80 mètres carrés. On devait être 3 dans l'appartement. Il y avait déjà 2 personnes dans l'appartement, donc c'est moi qui devais être le 3e. Un loyer de 495 € qu'il comptait payer grâce à son salaire d'alternant. 1300 € mensuels. Toujours à l'étranger, Moussa signe le bail à distance et verse 600 € de dépôt de garantie. J'étais très content, je me dis, ouais, mais putain, j'ai mon logement pour mon retour les vacances. Je vais rentrer dans mon logement et aller en cours tranquille. En revanche, il ne règle pas le premier mois de loyer dans les délais imposés par le propriétaire. Il souhaite attendre l'état des lieux à son retour de vacances, 9 jours plus tard. Un report qui va lui coûter cher. Il me répond, monsieur, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas respecté vos obligations, donc vous avez annulé votre bail automatiquement. Il me dit que j'ai plus de logement, quoi. Ça veut dire que j'ai ni mon argent ni logement. Voilà, j'ai plus rien. Ça fait mal d'y penser en tant qu'étudiant qui t'a perdu 600 € comme ça. Le propriétaire n'a pas le droit de résilier le bail comme bon lui semble. La loi l'oblige à respecter un délai de 2 mois. Il n'a pas non plus le droit de conserver la caution dans le cas de Moussa. L'étudiant espère toujours récupérer ses 600 €. Il se rend à l'adresse du propriétaire, indiquée sur le bail.
Allô? Il répond pas. On va essayer son numéro de téléphone. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes monsieur... Je suis monsieur Sidibé Moussa. Vous me connaissez très bien. Vous me devez ma caution. Donc, Votre caution, elle peut sur l'été. Quand je dois la garder, parce que grosso modo, vous m'avez fait perdre du temps, d'accord? Vous n'avez pas réagi en temps et en heure. Vous ne pouvez pas. Voilà, bah, c'est tout. Vous deviez payer votre loyer avant de rentrer dans les conduits. du coup, si je comprends bien, dans... Au 1er août, si je dis pas de bêtises. Ah, donc si je comprends bien... Dans... Donc, vous n'avez pas respecté vos engagements, donc ça résilie le bail. Là, vous plaisantez. Je vous ai fait un virement alors que j'étais même pas à Lyon, j'étais à Malte. Je vous ai fait un virement de 600 € et ça vous garantit pas que je peux payer mon loyer, quoi. De toute façon, je vais vous dire un truc. Si vous portez plainte, c'est avec mon avocat. Vous avez rien à faire. Votre dossier est déjà mis chez mon avocat qui est au courant du dossier. Donc, vous m'avez mis dans la merde. Vous m'avez mis dans la merde. Vous m'avez privé de ma caution qui pourra me permettre de prendre un autre logement. Et là, j'ai pas de logement à cause de vous. Et vous me parlez de l'avocat. D'accord? Allez, bonne soirée. Au revoir. Ok. Nous avons joint à notre tour le propriétaire, qui a refusé de répondre à nos questions. C'est là que je vis. Moussa a trouvé refuge chez un de ses amis. Savané, technicien de chantier à Lyon. Bah, voilà. C'est là où je vis. Enfin, pas là où je vis, mais c'est là où je dors. Bah là, c'est là où je dépose mes affaires. Mes vêtements, sacs. Là, c'est les cahiers et puis tous les livres que j'ai besoin. Ça me donne mal à la tête maintenant. Je suis tout le temps sur mon PC. Le Bon Coin, Log Service, la carte des étudiants ou des trucs comme ça, je sais pas, c'est Action Logement. Voilà. Non, c'est compliqué. C'est comme ça. Faut tenir, mon gars. On voit que toi t'es dedans, mais mon pote, dis-toi qu'il y en a plein aussi qui sont dans la même galère que toi, tu vois. Beaucoup de galères et quelques bons plans. Madeleine, 18 ans, jeune bachelière, débute une licence en littérature et sciences politiques. Elle a trouvé un logement à 10 minutes de Lyon, dont le loyer est bien inférieur au prix du marché. Voilà ma chambre, ici le bureau où je passe beaucoup trop de temps à travailler. C'était déjà meublé, donc toutes les étagères, le bureau, la lampe, la table de nuit. Moi j'ai rempli avec mes livres, mes cours. J'ai une salle de bain exclusivement pour moi, c'est vrai que c'est un avantage vraiment. Alors c'est un peu exigu, mais ça me convient très bien. Enfin, pour prendre une douche, j'ai toutes mes affaires dans les tiroirs et voilà. 160 € par mois. Oh là. Qu'elle paye à André, 79 ans. Je voulais que j'apporte un plateau ou pas? Ah oui, ça serait peut-être mieux parce que... Sa nouvelle colocataire, propriétaire du pavillon. Le torchon qui est sur la porte du four. Oui. Comme ça tient bien. Oui, dessus. j'arrive. Hein? Je vais le chercher. Ok. En échange d'une chambre au loyer modeste, Madeleine s'engage à être présente 5 soirs par semaine et 2 week-ends par mois. Elle vous aide beaucoup. Elle va chercher le courrier. Quand je fais tomber des choses que je peux pas attraper avec ma pince, et ben, c'est elle qui va le chercher. Voilà. Mais là, je prendrais peut-être du sucre. Oui, très bien. Je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui soit présent et puis qu'il puisse me rendre le service de faire mon petit déjeuner. Parce que là, je peux pas, sinon je sais pas comment je ferais là. On est loin de la vie étudiante comme on l'imagine, non? Ah oui. J'ai des amis qui m'ont demandé mais comment tu fais voilà, tu dois rentrer tous les soirs, tu dois être là toutes les nuits. Si un jour tu veux dormir chez une amie, c'est compliqué, tout ça. Mais quand on est dans une démarche de volonté, enfin moi je suis volontaire et c'est pas du tout une contrainte. Donc en fait je le vis très bien et je suis contente de rendre service. Les obligations de Madeleine sont inscrites noir sur blanc
sur un contrat qu'elle va signer après une semaine d'essai. Il est établi par une association qui met en relation étudiants et seniors. Je suis la directrice de Team Écolette. Ah d'accord. Voilà, et donc toute l'équipe est sur les charbons ardents en ce moment parce qu'on a beaucoup de demandes des jeunes. Oui. Alors, on est donc ici pour signer ce fameux contrat de cohabitation. Vous prenez en charge vos repas et la préparation de vos repas. Vous avez un petit coin dans le frigo. La visite de personnes extérieures n'est pas autorisée. Là-dessus, on est très ferme à l'association. Alors après, bien sûr, il faut que j'ouvre bien les yeux. Voilà. Alors. Peut-être qu'il y a un galant qui l'attend. Mais le galant, il attendra au bout de l'allée. 800 étudiants ont postulé à ce dispositif. 105 ont trouvé une cohabitation en cette rentrée. Alors là, vous mettez, voilà, vous signez ici en tant qu'hébergeuse. À signer. Voilà. Non, mais c'est vrai que... Rien qu'à Lyon, il existerait 15 à 20 000 chambres disponibles chez des seniors. Moussa, lui, dort toujours sur le canapé de son ami. Il a fait sa rentrée dans son école d'ingénieur, mais n'a toujours pas récupéré sa caution. Olivia a fini par décrocher un appartement, un studio de 22 mètres carrés à 640 €. Ça va être sympa, j'ai hâte d'emménager, de mettre mes petites affaires, de me sentir chez moi et voilà, de commencer ma vie lyonnaise. Il était temps. Ses cours de communication commencent demain. Vous souhaitez estimer, acheter ou vendre un bien immobilier sur Angers? Oui, bonjour. Je vous contacte parce que je suis à la recherche d'un logement et ce serait pour savoir si vous restez un studio ou un T1. C'est très compliqué En dans ce studio et en T1, on va rien avoir malheureusement. Je suis navrée. D'accord. Courage pour vos recherches, monsieur. Merci beaucoup, madame. Au revoir. Au revoir. Cela fait plus de 2 mois que Matteo, 18 ans, et sa mère Viviana tentent de louer un studio. Mais à chaque fois, c'est la même réponse. Studio ou T1? Non, je sais pas, non, j'ai plus rien. Rien du tout. Après, on peut prendre vos coordonnées, au risque de ne jamais vous rappeler. D'accord. Matteo vient d'avoir son bac. Ce jeune Bordelais est admis dans la section tourisme de l'université d'Angers. Il ne lui reste plus que 4 jours avant sa rentrée et il ne sait toujours pas où il va dormir. Ah, c'est d'accord. Oui, on est pris à Angers parce que c'est la seule licence de France de tourisme. Donc j'arrive ici. Et dès qu'on arrive ici à Angers, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de... Enfin, c'est un peu se cogner contre un mur. On ne peut pas faire notre rentrée sereinement, on va dire. À 18 ans, c'est le grand départ de la maison, c'est s'installer dans la vie étudiante pour faire des études. Des parents qui font tout pour qu'ils arrivent à ce moment-là. Et moi, c'est le désespoir, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est l'attente. Matteo a déjà répondu à 68 petites annonces de particuliers et contacté 22 agences immobilières, en vain. Un chemin de croix que partagent des centaines de milliers d'étudiants dans toute la France. Angers, 153 000 habitants, dont 43 000 étudiants, soit plus d'une personne sur 3. C'est l'une des principales villes universitaires de France. En cette rentrée, Angers compte 2000 étudiants supplémentaires par rapport à l'an dernier. Pour comprendre un tel phénomène, l'arrivée à l'âge adulte des enfants du baby-boom de l'an 2000, l'implantation de nouvelles grandes écoles dans la ville, et cette année, un taux record de bacheliers au niveau national, 96% de réussite à l'examen. Plus de bacheliers, donc plus d'étudiants. Et derrière, une offre de logement qui ne suit pas. Cette pénurie génère flambée des prix et arnaque. Tout est là dans la voiture qui m'attend. Voilà. Les valises, là, les cours, le coussin, la couette. En attendant de trouver un toit, Matteo et sa mère louent une chambre dans un Airbnb. Elle est professeure d'espagnol, son mari directeur d'hôtel. Matteo a donc des garants solides. Ils se sont fixés un budget de 300 €. Pour un prix moyen estimé à Angers à 14 € le mètre carré, il pourrait prétendre à un studio de 20 mètres carrés. Bonjour. Ce serait pour savoir si vous restez un studio ou un T1. Je suis étudiant. Pour la rentrée. Ouais. Là, vous pour le avez moment, pas de j'ai préavis. rien du tout. D'accord. Vraiment rien du tout.
Ok. Vous êtes énormément, vous êtes 40 000 étudiants arrivés sur Angers et on ne peut pas fournir. D'accord. Je suis vraiment désolée. Pas de souci. Bon courage à vous. Il y a beaucoup de personnes comme Mathéo qui viennent vous voir là en ce moment. Tous les jours. Tous les jours. Bah, en fait, c'est vraiment la chance. Hein. Ok. Sincèrement. Bon. Courage à vous. Merci. Et bonne rentrée. Merci beaucoup. De la chance pour décrocher l'un des rares appartements qui se libèrent. Ouais, suivez-moi. Donc on est à 2 minutes de l'agence, à pied. Donc c'est par ici. Lorlaï et sa mère Katia sont des privilégiés. Elle s'apprête à faire une visite. Enfin. Juste avant. Donc l'hypercentre-ville d'Angers est très étudiant. Donc bien sûr beaucoup d'ambiance. Des soirées qui peuvent se finir assez tard. Et donc les habitants, les Angevins habitent plutôt hors de ce carré hypercentre. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Un propriétaire vient de confier à Benjamin Gauthier la location de son studio. Le premier pour l'agent immobilier depuis 2 semaines. On arrive, donc comme je vous le disais, c'est un studio, donc on arrive dans la pièce principale. 23 mètres carrés, non meublé. Qui donne sur une cour. Ah oui, très bien. Ouais, c'est clair que oui. C'est super. Ouais. Donc ici, vous avez l'espace douche. Ouais, donc tout a été refait il y a à peu près 4 ans. D'accord. Pardon. Comment vous le trouvez? Déjà, on rentre dans un appartement, donc c'est super cool. Et donc, c'est très agréable. Très, très agréable, c'est très clair. Très lumineux. Oui. Originaire du Morbihan, Lorlaï vient d'arriver à Angers pour suivre sa 3e année d'économie et de gestion. Le budget maximum prévu par ses parents est de 500 €. Donc au niveau du prix, je crois qu'on est à 550 € plus 20 € de charge. D'accord, qui comporte principalement l'eau. L'eau. D'accord. L'électricité. L'électricité est à votre charge à rajouter en plus. Qui choisit le prix? Alors le propriétaire nous demande des conseils sur la valorisation du loyer. Aujourd'hui, il a été effectivement gourmand, mais il connaît la conjoncture, il sait qu'on arrive en fin d'été et qu'il y a une terrible pénurie de logements. Donc il a bien compris qu'il pouvait aller sur un loyer très élevé, puisque 550 € pour 23 mètres carrés à Angers, on est dans les sommets quand même. Soit 2 fois plus cher que le prix moyen du marché sur la ville. Car ces petites surfaces sont très prisées des étudiants. Lorlaï et sa mère ne sont pas les seules candidates. Derrière, les visites s'enchaînent. Donc voilà le studio, 23 mètres carrés. Un étudiant en médecine, désespéré. Est-ce que ce logement vous intéresse? Oui, ça m'intéresse. 1 mois que je cherche à peu près. 1 mois. Est-ce qu'il y a quand même de la lumière qui passe? Puis une étudiante en web marketing qui habite Rennes, à 130 km de là. Le frigo... Ça fait à peu près 3 mois que je cherche, dès que j'ai été prise dans l'école et après dans l'alternance. Et là, vous avez fait beaucoup de visites ou pas? C'est la première. C'est ma première visite sur 3 mois. Si elle ne trouve pas de logement, il ne lui restera qu'une seule solution. Et sinon, je vais prendre le train. Et on va faire comme ça. C'est 1h40 et c'est à peu près 300 € par mois. Soit plus de 3 heures de train par jour entre Rennes et Angers. Candidats vulnérables, les étudiants sont à la merci des arnaques au logement, devenues monnaie courante sur Internet. Lorlaï a failli en faire les frais. En surfant sur un célèbre site d'annonces en ligne, mais on voit bien que l'appartement avait l'air super. L'étudiante pensait avoir trouvé la perle rare. Un studio de 27 mètres carrés en plein centre-ville. Il était à combien? 375, toute charge comprise. Conquise par cette offre alléchante, elle envoie un mail au propriétaire. Ce dernier lui demande en retour une garantie pour le moins surprenante, une caution, pour soi-disant vérifier qu'elle sera bien présente à la visite, afin qu'il ne se déplace pas pour rien. Vous allez vous rendre dans un bureau de tabac, convertir la liquidité de 1 mois de loyer et 1 mois de caution, soit 375 x 2, en coupon de recharge Transcash pour un montant total de 750 €. C'est louche, hein? Bien sûr. D'autant plus qu'il faut quand même aller d'abord au bureau de tabac pour transmettre les 750 € avant de voir l'appartement. En limite, c'est un peu ça. Oui, c'est ça. Donc c'est ça qui est un peu louche. Sur ses gardes,
Lorlaï cessera toute communication avec ce propriétaire douteux. Tous les étudiants que nous avons rencontrés à Angers ont été confrontés à des escroqueries du même genre. Comment les reconnaître? Comment s'en protéger? Pour Benjamin Gauthier, l'agent immobilier, les règles sont claires. Alors, il est formellement interdit de demander de l'argent, ne serait-ce qu'un centime, à qui que ce soit avant de faire une visite. C'est totalement interdit. Internet permet ensuite de repérer d'autres éléments suspects. On a l'adresse du logement, ça c'est intéressant. Et on a quelques photos. Une photo de la cuisine qui nous permet de voir un détail particulier, c'est une fenêtre avec un haut de fenêtre arrondi. Donc on va aller se mettre à l'adresse du logement. Et en fait, on s'aperçoit qu'aucune des fenêtres n'a la partie supérieure en arrondi. Voilà, on n'a aucune fenêtre arrondie. Donc là, on peut suspecter quand même une arnaque. Alors pour aller un peu plus loin, on va taper sur Google l'email. J'ai un email, là, bd@gmail.com. Puis je vais mettre arnaque. Et là, direct, premier résultat, signal arnaque. Donc c'est une arnaque suspectée. Donc le 17 août, donc il y a à peu près 15 jours, on nous l'a signalé ce mail. Et là, c'est cette même personne loue un logement à Marseille. Puis ce qui est très drôle, c'est que ce sont les mêmes photos. Voilà. À Angers, à l'adresse indiquée sur l'annonce, personne n'a jamais entendu parler de celui qui se présente par email comme le propriétaire de l'appartement. Difficile de savoir qui se cache derrière ces arnaques, souvent pilotées de l'étranger. Mais ces escrocs surfent sur la candeur de locataires trop pressés. À 3 jours de sa rentrée, Matteo, le futur étudiant en tourisme, vient d'être rappelé par une agence où il était déjà passé la veille. J'ai une maman qui a son fils qui est scolarisé sur Angers depuis plus d'1 an et son école ne poursuit pas la filière. Donc son logement peut être libre très rapidement. Bien, mais on est très intéressés. Ah oui, ouais. On est très contents. Oui. Donc c'est un studio qui fait une 15 mètres carrés. Viviana et Matteo se jettent sur la proposition. 350 €, charges comprises. Le chauffage et l'eau chaude. Content? Oui, oui. Bon, après, voilà, c'est fini. Peut-être que vous souhaitez voir la situation géographique quand même. J'ai regardé la gare, après je sais pas exactement où est-ce qu'il est, mais c'est... En fait, vous nous dites oui sans même l'avoir visité finalement. Oui, parce que c'est le seul qu'il y a. C'est le seul qu'il y a. Et donc, on va pas dire non. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Vous avez retrouvé le sourire un petit peu les dehors. Ouais. Enfin, oui. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Génial. À la veille de sa rentrée, Matteo découvre enfin l'appartement qu'il vient de louer. Voilà, on est au 2e étage. Donc on est sur un studio qui fait 14 mètres carrés 71. Vous avez une vraie cuisine aménagée équipée. Et par ici, la salle de douche. Non, mais c'est très bien. Toilette. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment... Et la lavabo. C'est super. Parfait. Vraiment, c'est super. Est-ce que vous voyez vivre dans ce logement? Oui. En plus, il est tout propre, tout, c'est super. 1 mois et demi sans apport. Le précédent locataire, étudiant lui aussi, est encore là. Sa mère est en train de faire ses cartons. Vous allez porter celui-là parce qu'il est hyper lourd. Non, mais... Matteo s'installera le soir même et lui donne même un coup de main pour déménager. J'ai changé d'Airbnb et là, c'est une vieille... Et là, ton école en fait? C'est l'Estua à Saint-Serge. Ah, Saint-Serge, bon, c'est très loin d'ici. Oui, mais bon, tant pis. On est bus et tout. Oui, voilà, je comprends. Parce que Saint-Serge, ça fait pas... Si Matteo a enfin un logement, d'autres n'ont pas cette chance. Comme ces 2 étudiants marocains qui ont souhaité garder l'anonymat. Arrivés il y a 3 semaines, ils ont d'abord logé dans un hôtel à 50 € la nuit. Mais au bout d'1 semaine, ils n'avaient plus les moyens d'y rester et ont dû trouver une autre solution temporaire. On a passé, combien? On a passé une semaine chez un ami ici à Angers. Il nous a hébergés. On était 4 dans un appartement de 10 mètres carrés. Vu la situation sanitaire et tout ça, on a décidé de partir chercher quelque chose. En désespoir de cause, ils se sont tournés vers l'université, qui va les héberger gratuitement à l'hôtel pendant 4 jours.
Elle loue chaque soir de septembre une vingtaine de chambres pour les étudiants en difficulté. Si un étudiant n'a pas la stabilité où se loger, l'étudiant ne pourra pas se concentrer sur ses études. Il sera ailleurs. Il vient pour étudier, il ne trouve pas le logement, c'est vraiment l'enfer. Ce qu'ils espèrent, c'est une chambre en résidence universitaire. Mais il n'y a que 2340 places et une longue liste d'attente. À droite. Bon, on commence à voir le bout quand même à l'oreille. Oui. Il est vraiment temps que ça s'arrête. Lorlaï, elle aussi, va avoir besoin d'un hébergement d'urgence pour sa rentrée. L'étudiante en économie vient de trouver une colocation dans un appartement en travaux qui ne sera disponible qu'à la mi-octobre. Oui, donc on sera 3 filles et 2 garçons. Par contre, c'est 565 €, mais toutes charges comprises. Donc là, c'est les photos de l'architecte, parce que c'est tout en travaux. Et normalement, le rendu sera comme ça. Pendant plus d'un mois, Lorlaï va bénéficier d'un dispositif lancé par une association étudiante. L'opération Un lit pour la nuit. Enchantée et bienvenue. Merci. Véronique a répondu à l'appel de l'association qui sollicite des particuliers pour offrir un toit provisoire aux étudiants en détresse, gratuitement. C'est super gentil, merci beaucoup. Très sympa. Du coup, je vais peut-être te montrer la chambre qu'on t'a réservée. Et puis tu vas pouvoir installer déjà tes affaires. Le fils de Véronique est parti faire ses études à Paris. Sa chambre est libre. Voilà. Bienvenue chez toi pour quelques semaines. Très bien. Ah ouais, très, super. très bien. Ouais. C'est spacieux. Et Étant maman, moi aussi, d'un étudiant, je me suis mise à la place parce que si j'avais eu besoin, j'aurais été aussi bien contente de trouver. Tu feras partie de la famille pendant quelques semaines et si ça se trouve, tu voudras même plus nous quitter. L'opération Un lit pour la nuit durera jusqu'au 31 octobre. Une centaine de particuliers ont proposé un hébergement.